Vous préférez les Pokémon de type plante ou de type glace? Cher abonné, salut, est-ce que ça farte? Oui, parce que là, si vous n'avez pas farté, ça va pas le faire. Je peux vous dire qu'avec ce qui tombe, c'est bien gras, ça va être bien bon aussi après, mais pour l'instant, on est sous la tempête. Si vous êtes au ski, hein, faites attention, éclatez-vous, mais faites attention, parce que là, franchement, c'est gros mauvais temps, et bon, c'est tellement beau, vous avez vu à l'intro, c'est vraiment génial. Dédicace à Nishigabi, à Val Officiel, à Yann Kuza et à AL Brick Studio. On va revenir quand même à un Pokémon, parce que le ski, c'est vraiment génial. Alors, je vous ai fait une petite intro, j'aime bien à chaque fois qu'il fait mauvais temps, comme ça vous faire un petit 4-5 secondes comme ça avec les conditions au réel. C'est vrai que sur la plane, là, à 2000 mètres, c'est extraordinaire. C'est tellement beau. Quand vous êtes passionné de montagne, de ski et de neige, c'est tellement fascinant. C'est le pied, quoi. Voilà. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher. Après, même après tant d'années, ça me fascine toujours autant. Alors, dans la région de Kanto, il neige aussi des fois, ça arrive. On va se faire ces petites minitines. J'ai enlevé le plastique, j'ai gagné du temps. Je vais les mettre dans l'ordre du Pokédex. On va mettre Dracofeu. Voilà. On ouvrira Pikachu après derrière. On ouvrira Dracolos, Mew et Mewtwo. Voilà. Et dedans, j'ai enlevé le conditionnement parce que c'est chiant à chaque fois. Vous le savez. Alors, on va enlever le petit... parce que ça, c'est très sympa. Alors, les boîtes sont très jolies. Hein. Regardez. On a la fresque dans la totalité. C'est vrai que c'est sympa. La seule déception, sachant que ces boîtes sont sorties il n'y a pas très longtemps, c'est que le contenu, vous allez le découvrir, même si vous avez déjà vu des vidéos. Alors on a une petite carte dedans. Hein. On a 2 boosters qui sont légèrement mieux conditionnés. On a un jeton. Ah bah t'as le fenard pour changer. Voilà, on a 2 boosters, hein, évolution et puis gardien ascendant. Alors bon, en soi, c'est pas mal. Évolution, il y a de très belles cartes. Gardien ascendant, il y a de très belles ultras aussi. Voilà, puis on a à chaque fois, pour réaliser la fresque, là, on a des petites cartes comme ça qui réalisent une frise, et puis vous avez la totalité de la fresque. Je vais enlever les boosters et on attaque. Voilà, si vous êtes au ski, éclatez-vous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Profitez-en. Là, dimanche, pourri. Lundi, pourri. Gros cumul de neige, beaucoup de vent. Mardi, pourri. Donc, soyez prudents parce que ça va pas être facile. Hein. Voilà, puis en montagne, faut pas faire n'importe quoi. On a toujours les 2 boosters. Les cartes sont super sympas, les petites cartes. C'est pareil, je les ferai gagner, je pense. C'est sympa, je ferai gagner le lot. Voilà, je mets les boosters. Hein. Je me permets de tout préparer. Et puis après, derrière, on approche de Noël. Donc évidemment, je vous souhaite à nouveau de très bonnes vacances. Je vous souhaite de bonnes ouvertures. Parce que c'est vrai qu'en général, Noël, ça là, je galère un peu. Oh, voilà, c'est bon. Je suis arrivé. Mew, un de mes Pokémon préférés. Hein. Toutes générations confondues. Hop. Voilà, on a un 4e jeton fenard. Là, on va pouvoir... Ceci dit, j'aime beaucoup les boîtes. Hein. J'aime beaucoup les boîtes, elles sont très belles. Et on finit par Mewtwo. Voilà. Et on espère évidemment avoir une bonne pioche. C'est toujours un peu chiant, hein, toutes ces préparations-là. En fait, on devrait tout enlever. Ok, là on est bon. Alors, on a un peu tous les boosters. Alors, je vais mettre la pioche devant, comme ça ce sera plus simple. Le jeton, bah vous le connaissez. Hein. C'est le fenard. Oh, il est sympa quoi. Bon, ben là j'en ai 4. Même 5, je dis des conneries. Voilà, on est parti. Alors on va faire évolution. Et puis on fera après, évidemment, gardien ascendant. Série que j'avais pas mal ouvert. Il y a de très belles holographiques dans la série. À l'époque de gardien ascendant, il y avait Tokopisco qui était joué. Pas Tokopisco. Tokotoro. Tokopisco. Tokopillon. Bon, je sais plus. Ça va me revenir. Alors, on a Magikarp. Onyx. Sablette. Et je vous souhaite un bon dimanche. Je sais pas si je vous l'ai dit. Goopix. Electek. Oh, cool. C'est cool. Bon, je l'ai déjà la carte. Hein. On a un Pikachu en reverse. Qui est très sympa. Je vais la protéger direct.
Et on a Dardanian. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais mettre les cartes ici. L'énergie, j'aime bien ces énergies, les doubles incolores. Le lien spirituel et crise acier. Alors, dans cette ouverture, je me dis que sur les 10 boosters, allez, si on se fait une petite bonne carte, voilà, on sera déjà bien servi. Maintenant, ça peut être plus, et maintenant, ça peut ne pas être, ça peut être rien du tout. Mais si on a une bonne carte, voilà, ce sera cool. Aspico, Sabelette, Phantominus, Magikarp, on a Smogo en reverse, eh ben on a Dardarnian 2 fois, le Pikachu volant, allez, une petite secrète, et Spectrum. Pour l'instant, rien de probant. Alors, ce qui serait top, ce serait d'avoir le Mewtwo Full Art, ou le Dracofeu. Même si le Dracofeu, le méga Dracofeu d'ailleurs, puisque c'est un méga. Bon, je l'aime bien, mais voilà, c'est pas... Une énergie. Chenipan. Phantominus. Topiqueur. On a Ratata. On a Coconfort. Canartichaud. Dresseur. Tétarte et le lien spirituel. Bon, je disais un peu décevant parce que ces petites boîtes là, ces mini-tins sont sorties il y a, au moment de Destinée Occulte, hein, ou dans le même temps. Et c'est vrai qu'à l'intérieur, si on avait pu avoir 2 Destinées Occultes, bon déjà, ça aurait un petit peu... ça aurait mis un peu de charisme, de charme à l'objet, quoi. Alors que là, on a une évolution dedans et puis un gardien ascendant, ces objets n'auront jamais de vraie cote, quoi, parce que... Pikachu. Alors, attendez, je fais des conneries. Alors, Magnéti, pardon, je repars. Ponyta. Sabelette. Soporifique. On a Mewtwo, ça c'est une bonne carte. Elle est jolie cette Mewtwo. Reptincelle, qui est vraiment trop beau. Hein. J'adore l'illustration. Coconfort et Smogo. Voilà, avec un autre contenu, si vous voulez, on aurait mis, ça aurait placé l'objet dans le temps. Avec une série recherchée, oui. Mais là, en fait, ce qui aurait pu être sympa, c'est avoir un Légende brillante et puis un Destin occulte. Voilà, ça aurait été cool. Ponyta, Sac de nœuds, Aspico, Sabelette, Phantominus. Oh, cool. Une énergie. On a Ratatak. Je crois qu'on aura eu toutes les rares du set. Reptincelle, la super potion et la double énergie. La double énergie incolore. Bon, eh bien, sur la vague d'évolution, eh ben, on n'a pas fait grand chose. Hein. Allez, on passe à Soleil et Lune. Gardien ascendant. Série que j'ai quand même bien appréciée. Racaillou. Tiboudet. Sabelette. Doudouvé, qui est très joli. Chétiflore, donc c'est Dayakuzube hein, qui faisait beaucoup d'illustrations sur le bloc X. Des illustrations légendaires dans Rouge Feu Vert Feuille. Hein. Allez voir la série. On a Malamandre. Alors ça, si mes souvenirs ne me trompent pas, c'est une carte rare. Et on a Rayquaza. Alors c'est juste pour le prestige. Hein. Elle est vraiment belle la carte. Ouais, très belle rare. Une énergie. Et on finit en roue libre avec Ténéfix. La loterie. Bon là c'est la loterie aujourd'hui. Et Colimucus. Je vous dis, hein. Je suis parti sans ambition. Vraiment faire une ouverture pour se faire plaisir. Parce que je sais très bien comment ça se passe. Vous avez vu dans les coffrets Galar. Hein. Le premier a tout explosé. Et les deux autres, j'ai rien eu. Hein. Donc, tous les items secondaires sont aléatoires, vous le savez. Donc, quand ça veut sourire, Matchok, ça passe. Et quand ça passe pas, on a Goopix. Très bien réussi aussi. Scrutella. Le Vénard. Le Bandeauchois qui est en secrète dans la série ou dans une autre. Flambuzard qui est vraiment magnifique. La qualité de la rare. Shin Nagasawa, très bon illustrateur, vraiment. On a Brésilion, Vorastéry et Mamambo. Hop. Allez, il nous reste 3 boosters. Sous la tempête. Voilà, je suis à l'abri. Hein. Vous imaginez bien que si je commence à faire des vidéos dehors, il va pas rester grand chose de la caméra déjà.
Alors, attentif, Funessir, Pan d'Espiègle, Stalgama, qui sort du frigo, Morpheo, on a Malamandre, 2 fois. On a Rayquaza, bah ça c'est le même booster. Même rare, même reverse. Marrant ça. Farfaduvet, Chelours, qui défonce tout, mais alors qui défonce tout, il marave, et Colimucus. On approche du dénouement, de la fin. Et on est toujours bredouille. Ah, ils nous ont sorti les boosters, je ne sais où là. Bébécaille, Sauf-Kipou, on a Machoc, Welmer, Gravalanche, on a Sablero, Téléfix, Mesmerella qui est très joli. Et nettoyage de terrain. Bah là, oui, on a nettoyé, mais alors, c'est des grands nettoyages, mais il reste pas grand chose. Hein. On finit avec ce dernier booster. Ah bah c'est la Bérésina. Hein. On a Chlorobule, Galvaran, Tentacool, Nounourson, Sabelette, on a Grolem, et on a Tarinor, on a de la merde. Et ben écoutez, cette vidéo, enfin cette ouverture, parce que la vidéo reste la vidéo, mais Forasteri, Mélodef. Alors si vous êtes venu pour regarder des ultras, c'était pas aujourd'hui qu'il fallait passer. Hein. Voilà, si vous êtes venu pour la tempête de neige, vous êtes tombé à la bonne adresse. Je vous embrasse très fort. Je suis désolé pour le contenu, hein. Vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. C'était pitoyable, mais c'est comme ça. C'est les ouvertures qui sont comme ça. Elles dictent leur loi. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite de meilleures chances que moi. À bientôt, salut.